Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 janvier, semaine de nouvelle lune le 17 janvier, donc mercredi, oui c'est ça, mercredi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On est franchement toujours dans un drôle de mois de janvier, j'ai l'impression. Je ressens vraiment qu'on est dans une énergie qui n'a rien à voir avec 2017. Et en même temps, comme je l'ai dit dans mon tirage de l'année, on est encore dans une double influence 2017-2018, ce qui peut être perçu comme une absence de repère pour beaucoup d'entre nous, un entre-deux, néanmoins quelque chose de très intense et aussi le fait de pressentir qu'il y a beaucoup de choses qui se concrétisent. En tout cas, tout ce mois de janvier, je suis encore dans le bain du tirage annuel, tout ce mois de janvier est vraiment comme un effet tampon, une transition entre ce que nous n'avons pas complètement soldé de 2017 qui demande là à partir pour de bon, mais parce qu'il y a des choses là qui arrivent très concrètement maintenant. C'est comme ça que je le ressens. Donc accrochez-vous, tenez bon, c'est vrai que ça secoue, mais je ressens que ça secoue dans les tripes pour quelque chose de meilleur, et de tout simplement magnifique. Voilà. Cette semaine, je vais travailler. Ah, j'ai oublié de dire déjà. En prenant mes oracles, j'ai pris donc le Aloha. Il me parle vraiment beaucoup ces temps-ci, m'accompagne, le Aloha, la source du chamanisme hawaïen. D'ailleurs, je remercie quelqu'un qui m'a mis un commentaire en hawaïen, que j'ai pas bien compris, mais grâce à des amis Tahiti, j'ai compris à peu près le sens. Maurururua, Mahalo Nui. Euh, Réponse angélique, pardon, de Doreen Virtue et de Radley Valentine. Et puis surtout, j'ai entendu de prendre un troisième oracle, et j'ai pas compris pourquoi, qui est les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. Et en fait, avant de commencer la vidéo, j'ai entendu de tirer une carte pour m'accompagner moi pendant la vidéo, mais on m'a dit de partager de laquelle il s'agit. Et c'est très drôle, c'est Ganesh. Or, je n'arrête pas de voir des éléphants ces derniers jours, dans mon expérience personnelle, et là, on me demande de le montrer, simplement parce que Ganesha est la divinité donc hindoue à tête d'éléphant. On dit qu'elle soutient les écrivains, mais c'est surtout la divinité que l'on appelle pour lever les obstacles, ouvrir la voie, notamment quand il y a des choses nouvelles qui entrent dans nos vies. Ganesh nous aide particulièrement à clarifier le terrain, vraiment pour qu'il n'y ait pas d'encombre et qu'on aille là où on doit aller. Donc j'ai été poussé, je pense, à montrer cette carte vraiment pour tous ceux qui ressentent des blocages, comme on l'avait dit la semaine dernière, des galères, des insécurités, des choses pas très cool. Ganesh fait partie des entités que vous pouvez appeler pour vous venir en aide. En tout cas, pour ma part, j'aime beaucoup cette divinité, je ressens sa présence très fortement. Voilà. Donc il suffit juste de dire Ganesh, merci de me venir en aide, de clarifier le chemin, de m'aider à aller là où je dois aller, ou de libérer les obstacles sur telle ou telle situation. Et l'autre petit clin d'œil, ouais, pour ceux que ça parle qui aiment bien les mantras, il y a des mantras dédiés à Ganesh et des chants. C'est aussi très intéressant, par exemple, de mettre ça en fond. Par exemple, vous allez sur YouTube et puis vous tapez Ganesh Mantra et vous écoutez ça. Voilà, mais c'était le petit aparté. Donc, avec les deux oracles sur lesquels je travaille, donc, réponse angélique, ça va être pour les 3 temps de la semaine. Donc je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour les 3 temps de la semaine. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Ok, merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Donc à savoir la période de la nouvelle lune. Et merci de m'envoyer un message clair pour tout le monde pour le week-end prochain. Voilà. J'en prends une autre? Non? Ok. Ah, apparemment il y aura peut-être une clarification à faire. Et enfin le Aloha. À chaque fois, non mais à chaque fois que je le prends, j'adore. C'est tellement beau ce truc, c'est bien que tu sois là. À chaque fois que je le prends, je fais ah, Maururu, merci. Il est super. Alors merci de m'envoyer un message clair comme carte de synthèse. Voilà, pour toute la semaine. Ok, great. On peut commencer. Pour le début de semaine. Waouh. La carte qui sort, c'est le moment idéal. Le moment idéal. Alors, qu'est-ce que cette carte a envie de me dire? Je vois qu'il y a déjà énormément d'amour
il y a beaucoup d'amour et de lumière. C'est marrant parce que moi ça fait vraiment écho à mon expérience personnelle, où là j'expérimente des choses qui arrivent vraiment au moment parfait ces temps-ci, c'est hyper agréable. Le moment idéal. Alors, il y a un brin d'ADN qui tient un sablier en fait. Je sais pas, voilà. Qui tient un sablier. Ça veut dire que là, en début de semaine, ça par contre c'est très clair dans le tirage de l'année, la période de janvier au mois de mai, il y a la notion vraiment de récompense. Là, on est vraiment dans une phase, on récolte ce que nous désirions, on récolte beaucoup de choses, on nous demande de profiter. Le prochain temps de petit travail au niveau de l'âme sera plutôt pour la deuxième partie de l'année, mais là, la première partie, c'est votre objectif. Ok, je permets. On nous demande juste ça, de travailler sur la permissivité, de laisser de la place pour que les choses entrent dans nos vies. Et le moment idéal, le sablier me dit que... Ok, alors lundi, mardi, en début de semaine, le truc qui remonte la première info, j'ai juste un doute en fait, alors je demande à ce que mon ego n'interfère pas avec ce que j'ai à ressentir. Ok, si pourtant c'est bien ça. En fait, on est en train de me dire que lundi, mardi, il peut y avoir des concrétisations très fortes, des choses évidentes, des choses que vous avez attendues depuis très longtemps, qui vont apparaître dans votre vie. Et il est possible aussi, d'accord, dans l'autre lecture, il y a ces deux polarités, les deux opposés. La première, c'est que soit il va vous arriver quelque chose de waouh, d'incroyable, des choses vont arriver et se concrétiser, soit c'est l'effet complètement contraire, c'est de se sentir dans une impatience et dans un grand ras-le-bol. Cette impatience, en fait, elle sera stimulée justement par cette énergie ambiante qui est liée à la concrétisation. Et du coup, vous pourriez, pour certains, ressentir de la frustration, subitement des choses vont vous titiller de mince quoi, pourquoi ça se produit pas depuis tout ce temps, etc. C'est pas cohérent, une espèce de ras-le-bol, mais qui peut être un peu acide, un peu piquant lundi, mardi. On vous dit juste que là, si ça se concrétise pas là, c'est juste qu'il y a encore des paramétrages qui sont en route. Mais le petit clin d'œil optimiste que j'entends, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous dis vraiment ce que j'entends, c'est que actuellement les concrétisations sont tellement rapides que c'est pas parce que là il y a un cycle de concrétisation lundi mardi et que vous aurez l'impression que ça ne se manifeste pas dans votre vie, qu'il n'y en a pas d'autres de manière très rapprochée. Quand je dis très rapprochée, ça peut être à l'échelle de jours, d'ici la fin de semaine, ou en début de semaine d'après, etc. Je veux dire, temporellement, il n'y a plus de limite de temps. Quand les choses arrivent, elles peuvent arriver très vite. Et ça me fait vraiment penser à un exemple, tiens, ça me fait penser à une sphère, la sphère sentimentale. J'avais une amie qui, il y a quelques années, par exemple, me disait, bon, elle recherchait clairement un partenaire romantique, et ça venait pas. Elle a eu une histoire très longue, et cette histoire très longue, bah, c'est soldé, c'est plutôt mal terminé. Et suite à ça, bah, elle a rencontré quelqu'un, ça s'est mal soldé aussi. Et subitement, elle a rencontré quelqu'un, en échangeant, elle a rencontré quelqu'un, et alors là, cette relation a mené au mariage, à l'enfant très rapidement. Et on était scotché de se dire comme quoi ton précédent partenaire, ça a duré des années et rien n'a bougé. Et là, alors qu'en fait tu attendais rien, tu t'étais juste concentré sur ton plaisir personnel, t'étais dans la permissivité, et t'as attiré la bonne personne avec qui parcourir un grand chemin de vie, et ça, tout s'est concrétisé en l'espace de même pas un an. C'est vraiment cette vibration dans laquelle nous sommes actuellement. Il est possible qu'il y ait comme un sentiment de retard, mais en même temps, il peut se produire des choses, mais qui vont pulser, qui vont aller hyper vite, vous hisser dans une concrétisation jamais vue, jamais entendue. Voilà, c'est ça que je ressens. Pour les personnes du coup qui expérimenteraient des frustrations, c'est l'opportunité par contre de profiter de cette vibration de concrétisation lundi-mardi pour demander là-haut, ok, merci de libérer en moi encore les énergies qui peuvent entraver ma pleine concrétisation. Merci de libérer les énergies en moi qui empêchent la manifestation de se faire. Profitez en tout cas de cet élan, non pas pour sombrer dans la frustration, mais au contraire pour demander à cette vibration qui est très présente, vous voyez, qui circule autour de vous, pour lui dire « aide-moi ». Du coup, je sens il y a la frustration, il y a un truc qui se concrétise pas, je souhaite me sentir bien, je souhaite voir cette chose se manifester dans ma vie, aide-moi à libérer tout ce qui est à libérer. Voilà. Pour lundi, mardi. Pour le milieu de semaine, c'est rigolo,
Franchement, autant il est magnifique cet oracle, autant il n'est pas super facile à interpréter parce que les illustrations sont carrément vibrantes, mais les paroles... Alors, dans les prochains mois, qu'est-ce que je vois? Là, on me dit, regarde pas tant l'image, ok. Ça me montre toujours ce couloir, ok. Le milieu de semaine, on rentre vraiment dans le couloir de la notion de profiter dont je parlais en début de vidéo, jusqu'au mois d'avril-mai. Là, ce sont les marches, vous voyez, vers un royaume, vers des cieux, avec des arcades qui sont complètement paradisiaques, accueillis par des anges. Donc il n'y a pas à tortiller pour comprendre que cette carte nous indique qu'on se dirige vers un truc plutôt chouette, plutôt merveilleux, et qui est digne en fait de ce que nous sommes, digne de qui vous êtes aujourd'hui. C'est l'énergie, en gros, le milieu de semaine prochaine qui va très bien avec l'énergie de la nouvelle lune. Le seul truc que j'ai retenu du super almanach de Bérengère, c'est cette notion encore qu'il y a un passage encore, et aussi une union des contraires. Et ça, pour moi, cette carte illustre vraiment, au moment de la nouvelle lune, la notion de passage. Là, on met les pieds en plein dans le royaume dans lequel nous avons envie d'évoluer. Le royaume dans lequel les énergies sont plus fluides, dans lequel le quotidien du coup va être dans la concrétisation. Voilà, ça va être d'autant plus fort. Donc, si je reprends le tout début de semaine, les personnes pour qui il va y avoir de la concrétisation, elles vont sentir une espèce d'allègement de... Waouh, je sais pas dans quoi je m'embarque, mais c'est tellement fluide, je me sens tellement bien. Les personnes qui sont dans la frustration, par contre, effectivement, il est important de demander à libérer, de profiter de cette vibration pour libérer ce qui entrave la concrétisation, parce que de toute façon, nous passons tous par ce portail en milieu de semaine prochaine, qui nous engage, je vous dis, vers une ère de profit, qui n'est plus de la croissance, mais du développement. La différence, comment dire, en botanique, pardon, pas de développement, d'épanouissement, voilà. En botanique, quand on parle de croissance, on parle de la graine qui va croître, ok, qui va faire pousser ses organes de vie, de végétation, de pouvoir respirer, de pouvoir se nourrir. Mais quand elle arrive à la fleur, là on parle de l'épanouissement parce qu'elle a tous ses paramètres pour vivre facilement et bien, et elle crée le paramètre pour créer, d'accord, pour être dans la créativité. Et c'est l'épanouissement, c'est ça, pour moi l'épanouissement. Attention, chacun met ses notions derrière les mots, au-delà des définitions des dictionnaires. Mais c'est ce que j'entends là, je vous explique ma vision de l'épanouissement. À partir de mercredi, nous rentrons dans ce truc, dans ce passage où nous sommes dans un état d'être, où nous avons toutes nos fonctions vitales pour être, pour exister, pour nous sentir bien avec nous, et que maintenant c'est la vibration vraiment d'épanouissement de « et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer, qu'est-ce qui a envie de rayonner de moi ?» Ça peut être des choses très concrètes, une activité professionnelle, un appel à poser des actions, ça peut être un positionnement par rapport aux gens, par rapport à la vie, aux situations, ça peut être tout plein de choses, et c'est ça qui est génial, c'est que c'est absolument illimité. Donc, c'est juste la bénédiction, le milieu de semaine prochaine, on me dit que... En fait, il n'y a pas spécialement de conseils, on nous informe juste, milieu de semaine prochaine, grand passage, et grand passage de légèreté. D'où l'importance, je vous dis, lundi, mardi, s'il y a des blocages, de vraiment demander, ok, permettez-moi, libérez-moi de tout ça pendant mon sommeil, afin de passer ce portail en toute légèreté. Et il n'y a que de la chaleur, je ressens que de la chaleur et de la lumière, d'accord? Et l'autre, ah bah c'est marrant. La deuxième carte, ah non, c'est pour la fin de semaine, bon, ben, la carte qui sort, c'est le moment, mais non, n'importe quoi, voilà, c'est, il y a quelque chose de mieux. On me fait quand même remontrer la première, le moment idéal. Tout arrive dans ma vie, dans l'intervalle espace-temps idéal. Merci Louise Hay pour cette parole qui m'a tant aidé par le passé. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux pour le week-end prochain. Les anges me mettent l'accent encore sur la notion de permissivité. Je n'arrête pas d'entendre ça. Sur l'importance de faire de la place. Il y a quelque chose de mieux, c'est juste, on vous demande encore
quelque chose d'encore plus grand, c'est qu'en milieu de semaine, il est possible que vous ayez des entrevues d'énergie tellement grandes, tellement vastes, que vous aurez l'impression de délirer, de vous dire mais et concrètement qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et en fait, ces vibrations pourtant elles sont réelles. C'est le mental qui interfère qui peut les empêcher de se manifester. Concrètement, ça peut être un boulot. Par exemple, jusqu'à présent, je dis ça, vous avez envie d'être sophrologue, ok? C'est marrant, j'ai plusieurs copines qui deviennent sophrologues. Vous avez envie de devenir sophrologue, bah vous aviez une idée claire du métier, ce qu'il faut faire, nanana. Sauf que là, vous ressentez, vous avez des espèces de flashs de comment vous vous sentirez professionnellement, quelque chose qui est bien plus vaste que la sophrologie, mais vous savez pas ce que ça veut dire concrètement. Et pourtant, si vous ressentez cette énergie, ça veut bien dire que la vie, elle est en train de vous amener à des guérisons qui vont encore au-delà de ça. Peut-être qu'il y a d'autres outils qui vont arriver, ou peut-être simplement que votre posture dans la sophrologie sera pas exactement la même que vous aviez identifiée. En fait, on vous dit juste, il y a quelque chose de mieux, ce qui est en train de se produire, ce qui arrive dans votre vie est encore mieux que ce que vous connaissez, mais ça peut avoir donc un caractère déstabilisant, parce que on peut franchement avoir l'impression de délirer complètement, et c'est le cas aussi de toutes les nouvelles relations, le rapport à l'autre que nous expérimentons aujourd'hui, actuellement. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans la vérité, dans le rapport à l'autre, qui peut être déroutant. C'est tous les codes, aussi bien relationnels que concrets du quotidien professionnel, s'évanouissent pour laisser place. Jusqu'à présent, il fallait découvrir notre âme. Maintenant, on nous demande d'aller au-delà, d'accueillir la merveille, le merveilleux dans nos vies. Et c'est ce que me dit juste le week-end prochain. Du coup, après le passage du milieu de semaine, il est possible que dès mercredi, vous sentiez un espèce de truc un peu planant, c'est magnifique, qu'est-ce qui se passe ? Et d'avoir une réaction un peu de survie, de vous dire bah ouais, je sais pas trop, qu'est-ce que je dois faire de ça, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, non, on vous demande juste de faire confiance, de dire c'est ok, ça peut être juste par la parole suivante, on va le dire en affirmation à la fin. Je fais confiance, j'accueille ce qui doit être accueilli et surtout je demande à l'univers, j'autorise à faire la place pour accueillir le merveilleux dans ma vie, ce qui est encore plus merveilleux, pour que les choses de mon quotidien tout prennent une tournure qui est encore plus belle que ce que j'ai pu connaître. Et j'arrête pas d'entendre depuis tout à l'heure le tantra de Kalachakra, les gens qui sont dans le bouddhisme connaîtront probablement. Le tantra de Kalachakra dit... Alors juste, je suis désolé, je dis ça, c'est vachement mignon de ressentir le truc et d'oublier le... J'oublie le début de la phrase. En attendant, il y a un truc qui me marque dedans, c'est en gros, à travers de l'espace et du temps, ou à travers l'espace et le temps, vous entendrez des chants jamais entendus et vous verrez des danses jamais vues. Et ça m'évoque ce tantra, il m'a toujours évoqué le merveilleux. C'est en gros, ça te dit, un jour prochain arrive où tu verras des choses que tu n'as jamais vues, qui sont sur des bases que tu connais, qui sont dans l'expression du chant, du verbe créateur, et qui sont dans l'expression du mouvement de l'énergie. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues ni entendues, même si tu les pressentais. Voilà, c'est le dernier truc que je voulais vous partager. Et enfin, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on me dit ça? Alors, la dernière carte, il y a quelque chose de mieux. L'autre carte que j'ai tirée... Ah, faut pas que je la sorte. Excusez-moi, elle vient de sauter de mes mains, je voudrais comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Excusez-moi juste un instant. Est-ce qu'il faut que je montre la carte? Non. L'image, oui. Il faut que je vous montre une image, mais pas la carte. Pardon, il faut que je vous montre l'image mais pas le message. Le message, c'est absolument un non-sens par rapport à... Du coup, je vous montre avec Ganesha. Voilà. C'est juste l'énergie dont je vous parle, d'accueillir le merveilleux. Voilà. Le message, en gros, dit c'est pas le bon moment. Et c'est bizarre parce que c'est comme si ça cassait toute la lecture juste précédente. Mais en fait, la carte a sauté de mes mains en mode non, ne parle pas de ça. Donc c'est qu'en fait, c'est pas vrai. C'était peut-être une petite énergie parasite. Donc merci
Merci l'univers pour ta belle inspiration. Voilà, mais par contre l'image, clairement, il y a vraiment les cornes de la vache de j'accueille maintenant dans ma vie les good vibes. Et enfin, donc pour l'oracle Aloha, pour la carte de la semaine, je la trouve magnifique. C'est de l'eau. Je suis sous l'eau. Ho Omalu, phase de calme. Faites une pause, reposez-vous. Là, c'est la concrétisation. Déjà, regardez, l'eau symbolise nos émotions intérieures. Elles sont enfin paisibles. On n'a pas peur d'être immergé dans nos émotions. En fait, on vit avec nos émotions aujourd'hui. On sait ce qu'elles ont. On les laisse circuler. On n'a pas besoin de s'y identifier. Tout est limpide, tout est harmonieux. Nous sommes là. Nous sommes OK. Ho Omalu. La phase de calme, elle est, pour moi, c'est l'énergie donc de la nouvelle lune. Elle m'indique, elle me concrétise ça, de dire profite, assimile, en fait, assimile et sois dans la permissivité de ce qui arrive. J'entends néanmoins, voilà, non, c'est pas les bons. Excusez-moi juste un instant, parce que j'aime bien les petits exercices qu'offrent ces cartes. Alors... Voilà. Si Homalu vient à vous, vous êtes appelé à vous retirer de la situation, à chercher le calme et à attendre. Laisser les choses reposer et se faire est parfois la meilleure solution. Lorsque nous créons des trous temporels, nous laissons la place au grand mystère pour danser entre ces espaces. Afin d'aboutir à une solution satisfaisante pour tout le monde, le temps possède un puissant pouvoir de guérison. Clin d'œil, j'ai regardé l'écran parce que je me suis dit, mince, ça se trouve, j'ai pas déclenché la vidéo et je parle dans le vent depuis 20 minutes. Bref. Alors... Explication. Parfois les choses ont simplement besoin de temps. Blabla, blou. On me dit, non, en fait ça n'a rien à voir non plus. Voilà. Prenez du recul sur la situation. Tournez-vous consciemment et volontairement vers d'autres choses. Allez vous promener dans la nature, focalisez votre attention sur la beauté de l'instant présent. Les moments de calme nous permettent de regarder... Mes yeux vont vers là où une porte se ferme. D'autres s'ouvrent. La vie se déploie en vous. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, hormis inspirer, expirer. Ah, comme c'est écrit. L'univers veille sur nous et nous protège, quel que soit le chemin que nous empruntons. La force réside dans le calme, je suis protégé et enveloppé dans le manteau d'une création aimante. Il y a encore un double message. Il y a le message pour les personnes en début de semaine, je vous dis, qui ont la sensation frustrante de percevoir des choses et de ne pas comprendre pourquoi maintenant juste ça ne se concrétise pas. Déjà, le premier truc, c'est de vous arrêter et de vous dire que c'est légitime de ressentir ce que vous ressentez. Je suis OK avec, déjà, je m'arrête. Je suis en phase avec mon énervement. J'en ai marre, c'est humain. Je laisse aller cette émotion que des choses ne se concrétisent pas, que je voudrais voir se concrétiser. Et je reste tout autant une merveilleuse personne et je connais mes qualités divines. D'accord? Le premier truc, j'accepte mon émotion. Et le deuxième truc, c'est de demander. Merci là-haut, du coup, de libérer tous les blocages. Merci Ganesh, par exemple, qui entrave la juste concrétisation des choses. Et le deuxième message, c'est aussi profite, du coup, pour les personnes qui ont déjà manifesté, qui expérimentent des choses très belles déjà. Mais il y a vraiment quand même un vent de douceur pour tout le monde, ça je le ressens. Oh, Omalu. Profitez, voilà, pardon. C'est juste le message. Profitez de ce mouvement qui est même pas de la stagnation, juste d'un sentiment, de pleine présence, et accueillez-le. Je dois éliminer des trucs parce que ça me fait faire des renvois, je suis désolée. Truc pas très glamour, tu sais, tu lâches un raw devant l'écran, sympa. Bref. Ah là là. Il y a vraiment, en tout cas, ouais, je vous remontre la carte. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser pour la micro-méditation. Voilà. On profite et on se détend. Voilà pour la guidance de la semaine. Je me sens tellement dans cette vibration que c'est pour ça, ça fait 3 semaines que je me sens dans une vibration un peu curieuse. J'ai l'impression de pas m'entendre parler. En même temps, je me sens tellement bien. Il y a quand même un truc qui passe. Heureusement. On va faire la petite méditation pour ceux qui ont envie. Et pour les autres, je vous remercie infiniment. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Et pour les autres, je vous propose de prendre une profonde inspiration juste en regardant cette fleur de frangipanier. Le tipanier qui correspond à notre connexion avec les autres mondes, avec les autres plans. Merci tipanier de me connecter à mon âme divine, à la divinité. Voilà, vous le regardez tout simplement.
vous prenez 2-3 inspirations. Et on y va. Je suis en paix. Je ressens un profond calme intérieur. J'observe mes émotions avec tellement de facilité que je ne m'y identifie pas. Mes émotions sont comme des très bonnes amies pour moi. Elles me permettent de savoir où j'en suis, tout simplement. Et il est facile pour moi de libérer les émotions négatives qui empêchent mon bien-être de se déployer, de se manifester. Je fais confiance au processus, même si je ressens des frustrations, ce qui est tout à fait naturel. Je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Même si j'aimerais voir des choses se concrétiser ici et maintenant, je sais que tout arrive dans ma vie, dans l'intervalle espace-temps idéal. Merci l'univers, merci Dieu et merci les anges. De lever et Ganesh, du coup, si ça vous dit. Bonjour Ganesh. Merci de lever tous les obstacles qui entravent la pleine concrétisation de mes désirs et de mes rêves. Cette semaine est une merveilleuse opportunité pour moi d'accéder à un plus haut niveau de bonheur, d'amour de moi-même et des autres, et de ma vie tout entière. On peut prendre une profonde inspiration. On relâche. Et je te remercie et je me remercie. Et merci là-haut. Merci mes anges, merci mes guides, merci l'univers, merci Ganesh, merci à tout le monde. Voilà. Voilà mes amis. Je vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et j'envoie l'intention dans la mesure où ton expérience est aussi mon expérience, encore une fois. Je dis à ma divinité, je suis désolé. Pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà, au cas où tu expérimenterais quelque chose qui te soit difficile à entendre ou à vivre, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ta guérison contribue à ma guérison et ma guérison contribue à ta guérison. Je te remercie et je te souhaite une super semaine. Manouya, Sereva. À bientôt, je vous embrasse fort mes amis. Au revoir.